Dans cette vidéo, je vais vous présenter un de mes projets IA coup de cœur de ce bullrun. C'est un projet de recherche qui a réalisé des avancées impressionnantes dans différents domaines fondamentaux de l'intelligence artificielle open source. Leurs découvertes ont été validées par des grosses pointures d'entreprises d'IA majeures comme Anthropic, Hugging Face ou Mistral. Leurs créations sont d'ores et déjà utilisées par des millions de personnes et par des réseaux décentralisés comme BitTensor. On a les plus gros fonds d'investissement crypto comme A16Z qui adoreraient pouvoir investir dedans. Et récemment, ils ont même organisé leur propre conférence qui rassemblait une grande quantité d'ingénieurs, de chercheurs et de fondateurs en IA. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous me direz « Mais putain, pourquoi les influenceurs crypto me parlent toujours des mêmes projets IA ? Pourquoi sur Twitter les influenceurs passent autant de temps à mettre en avant des projets éclatés alors que des pépites comme ça existent ?» En vrai, je pense que c'est en grande partie car la plupart des influenceurs crypto font très peu de recherche et que le projet de cette vidéo est ultra technique et nécessite de se renseigner sur des notions hors crypto, en l'occurrence en IA, pour le vulgariser. Donc si vous voulez que je continue à passer des heures carrées à creuser des projets encore inconnus à très fort potentiel, ça me soutiendrait beaucoup si vous pouviez vous abonner si c'est pas encore fait, et sinon juste liker la vidéo, ça serait déjà très sympa. Aujourd'hui, la majorité des géants de l'IA du Web 2, comme OpenAI, Anthropic ou Google, gardent leurs précieux secrets de leurs IA pour eux. Et bien sûr, ce sont uniquement ces entreprises qui peuvent se permettre d'investir dans des immenses data centers comportant des dizaines de milliers de GPU pour faire tourner leurs IA. Un des seuls acteurs clés qui contribue beaucoup à l'IA open source, c'est Meta, avec leur modèle d'IA appelé Llama. Llama, c'est un modèle de langage très puissant, donc un peu comme GPT, le modèle de ChatGPT, sauf que Llama est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder gratuitement. Pour Mark Zuckerberg, l'open source sera dans le futur l'option la plus performante, fiable et rentable pour les développeurs qui veulent faire de l'IA. C'est pour ça qu'il investit massivement dedans avec Meta. Actuellement, la communauté open source se repose donc beaucoup sur les travaux et les modèles de Meta. Mais imaginez si Meta décidait pour X ou Y raison de ne plus open source ses prochains modèles, que ce soit à cause de risques réglementaires ou de changements de stratégie de l'entreprise. La communauté open source serait bien dans la merde, car ils n'auraient plus accès à de puissants modèles comme Llama, et ils ne pourraient pas entraîner eux-mêmes des modèles semblables, car les développeurs, les chercheurs et les startups d'IA n'ont pas les ressources nécessaires pour ça. Ils n'ont pas des dizaines de milliers de GPU à leur disposition, tous regroupés dans les mêmes installations. C'est pour ça que le projet de cette vidéo, appelé Nous Research, s'est donné pour ambition de faire avancer drastiquement la recherche open source, de façon à ce que les développeurs et chercheurs du monde entier puissent faire de l'IA à très haut niveau, même si Meta venait à disparaître. Nous Research, c'est un collectif de chercheurs en IA qui réalise des recherches fondamentales dans les différentes étapes essentielles du développement de l'IA, donc que ce soit dans l'entraînement de modèles, dans le fine-tuning ou encore dans l'inférence, tout en rendant ces technologies accessibles à tous. Depuis début 2024, ils ont notamment livré de puissants modèles open source, ainsi que des méthodes pour entraîner des modèles d'IA sans avoir besoin d'énormes data centers centralisés. Faut savoir qu'à la base, Nous Research détenait un subnet de BitTensor, le Subnet 6 Leaderboard. Ils utilisaient ce subnet pour offrir un système d'évaluation de modèles d'IA qui récompensait les acteurs qui entraînaient les meilleurs modèles open source. Malheureusement, il y a quelques mois, ils ont interrompu ce subnet. J'ai demandé au community manager de Nous Research les raisons précises, et en gros, il m'a expliqué que maintenir un subnet sur BitTensor c'était très chronophage, et que Nous Research manquait de ressources humaines pour gérer ça. La team derrière Nous Research a donc préféré faire une croix sur la source de revenus potentiels que représentait un subnet pour se concentrer à 100% sur les avancées de leur recherche. Mais vu que Nous Research était clairement un des projets les plus qualitatifs sur BitTensor, la team de BitTensor regrette amèrement de ne pas les avoir plus aidés pour qu'ils arrivent à maintenir leur subnet. On a même le fondateur de BitTensor, Const sur Twitter, qui dit qu'il regrette de ne pas les avoir aidés davantage à trouver un développeur en plus pour que les cracks de Nous Research puissent se concentrer sur des choses plus importantes. Aujourd'hui, Nous Research est donc indépendante de BitTensor, peut-être qu'ils reviendront dessus, qui sait, mais en attendant, ils ont clairement pas chômé, et les fruits des recherches qu'ils ont délivrées sont vraiment impressionnants. Un de leurs plus grands accomplissements, c'est d'avoir sorti leur propre LLM, donc leur propre modèle de langage, et la dernière version de leur série de modèles est appelée Hermès 3. Concrètement, Hermès 3, c'est une version fine-tunée du modèle de Meta Llama 3. En français, ça veut dire que Nous Research a pris le modèle open source de l'entreprise Meta appelé Llama 3, qui est, je le rappelle, un des meilleurs modèles de langage open source, et ensuite Nous Research a fine-tuné le modèle de Meta, c'est-à-dire qu'ils ont continué d'entraîner ce modèle, ils ont affiné son entraînement jusqu'à obtenir une nouvelle version du modèle plus optimisée. C'est cette nouvelle version du modèle qui a abouti à la création du modèle d'IA Hermès 3. Ce modèle est disponible en 3 tailles différentes, en 8 milliards, en 70 milliards ou en 405 milliards de paramètres. Pour faire simple, retenez juste que plus il y a le paramètre, plus le modèle est puissant et performant, mais plus il devient aussi gourmand en puissance de calcul. Par rapport à Llama 3, Hermès 3 peut se souvenir de beaucoup plus d'informations pour tenir des discussions plus longues, il peut gérer des échanges plus élaborés, il peut incarner des rôles variés et complexes, il est meilleur en écriture créative, et il est meilleur pour des fonctions d'agent IA, donc pour exécuter des actions de manière autonome.
Sur le Technical Report d'Hermès 3, on peut voir ce tableau qui compare Hermès 3 et Llama 3 sur de nombreux benchmarks. On peut voir que la version d'Hermès 3 à 405 milliards de paramètres présente des performances soit équivalentes, soit meilleures que Llama 3, notamment sur les tâches complexes. La philosophie derrière Hermès, c'est vraiment d'avoir le modèle le moins biaisé possible, qui réponde vraiment aux instructions de l'utilisateur, de façon neutre et précise. Ça contraste pas mal avec les entreprises centralisées qui, elles, doivent mettre tout un tas de restrictions à leur modèle, parfois pour de bonnes raisons, parfois non. Et au final, ça rend leur modèle moins obéissant et parfois moins pertinent. Nous Research a donné un exemple concret de ça, en demandant d'imiter Donald Trump à Hermès 3, ainsi qu'à Claude 3.5, le célèbre modèle d'Anthropic, la nouvelle entreprise d'IA en vogue fondée par des anciens d'OpenAI. Ils ont montré que leur modèle Hermès 3 répond sans aucun souci, car il n'est pas biaisé, alors que le modèle d'Anthropic bégaye et explique qu'il ne peut pas faire ça. Pour arriver à ce résultat, Nous Research a fait un gros travail sur l'entraînement du modèle, et donc sur la sélection des données d'entraînement. Là où ils ont aussi fait la différence, c'est que les gros modèles comme GPT-4 sont entraînés à partir de grandes quantités de données humaines, ce qui est un processus très lent et très coûteux. Mais Nous Research a adopté l'utilisation des données synthétiques, c'est-à-dire des données générées par l'IA elle-même pour entraîner de nouveaux modèles, ce qui rend forcément le processus beaucoup moins coûteux et beaucoup plus rapide, et c'est aujourd'hui une pratique largement acceptée dans l'industrie. Pour avoir les ressources en GPU nécessaires pour entraîner Hermès 3 405 milliards de paramètres, on peut mentionner que Nous Research a collaboré avec leur partenaire Lambda, qui est un service de cloud qui permet le déploiement rapide de clusters de GPU. C'est en partie pour ça que Lambda met à disposition le modèle Hermès 3 sur son interface de chat. D'ailleurs, on peut aussi utiliser la version 70 milliards de paramètres d'Hermès via des solutions décentralisées, comme avec Hyperbolic, qui est le projet de ma première vidéo capsule, que je vous conseille de voir si c'est pas déjà fait. Si vous êtes un crack de l'IA, vous pouvez aussi aller check le Hugging Face de Hermès 3 et vous pouvez lire le Technical Report que Nous Research a sorti pour détailler comment il a été entraîné et quelles sont ses capacités précises. D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand je disais qu'Hermès 3 peut se souvenir de plus d'informations sur de plus longues conversations que Llama 3, et même par rapport aux autres LLM, c'est grâce à une autre découverte de Nous Research. En fait, en août 2023, Nous Research a publié un papier sur Yarn, qui est une méthode qui permet d'étendre la fenêtre de contexte des modèles d'IA. Bon, moi aussi j'ai rien compris au début, mais pour faire simple, c'est une technique qui permet à des modèles d'IA de maintenir le contexte à long terme pour rendre possible des conversations complexes ou prolongées. À l'époque, pour démontrer son potentiel, ils avaient pris un modèle de méta, ils l'avaient fine-tuné avec Yarn, et ils avaient bel et bien montré que leur modèle avait globalement de meilleures performances grâce à ça. Ensuite, avant de passer aux deux autres solutions majeures qu'est en train d'élaborer Nous Research, on peut rapidement s'arrêter sur une des applications d'IA qu'ils ont sorties, appelée le World Simulator. Alors c'est assez perché, mais vous pouvez voir que ça prend la forme d'une interface en mode terminal de commande Linux, dans un style Matrix, et en gros cette application, ce World Simulator, va utiliser le modèle de langage d'Anthropic et le pousser dans les retranchements de sa créativité. C'est un genre de bac à sable pour générer des simulations, pour expérimenter des scénarios de mondes alternatifs ou imaginaires. Vous avez vu, là je lui ai demandé de me simuler un monde où les humains et les dinosaures vivraient ensemble, et où ensuite il y avait une guerre entre ces deux espèces. Et il m'invente, il me simule ce qui serait pour lui ce monde alternatif. Donc c'est plutôt marrant, et vous pouvez aussi faire joujou avec le World Clients, qui lui va carrément jouer le rôle de simulateur de moteur de recherche, et qui va venir créer des genres d'articles à partir de ce que vous lui avez demandé. Donc voilà, je trouve ça assez perché, mais c'est cool d'avoir des projets qui font ce genre d'expérimentation, avec des applications complètement what the fuck, mais utilisables. Comme on a vu en intro, si des boîtes comme Meta ou Mistral arrêtaient de rendre leur LLM open source, les développeurs et chercheurs et startups d'IA à travers le monde seraient bien embêtés. L'IA serait définitivement ultra centralisée, elle serait encore beaucoup moins accessible et ça freinerait grandement l'innovation. Donc Nous Research a voulu voir si c'était possible d'entraîner de puissants modèles d'IA sans avoir besoin d'énormes data centers avec des masses de GPU entassées au même endroit. Suite à ça, Nous Research a donc réalisé de nouvelles avancées majeures dans la recherche et a annoncé la sortie de son framework d'entraînement de modèles d'IA décentralisés, appelé Distro, pour Distributed Training Over the Internet. Je vais pas rentrer dans tous les détails, car sinon certains d'entre vous vont s'endormir, mais en gros Distro, c'est un ensemble de techniques et d'algorithmes d'optimisation qui permettent d'entraîner de grands modèles d'IA avec des connexions internet standards et avec des GPU répartis dans différentes localisations. Pour ça, ils vont permettre à chaque GPU de s'entraîner de manière indépendante avec ses propres données et de seulement communiquer les mises à jour essentielles aux autres de façon périodique, sans avoir besoin de se synchroniser constamment. Distro va donc tirer parti de cette diversité d'exploration que chaque GPU peut apporter. De plus, ils ont élaboré des mécanismes de compression pour minimiser la bande passante nécessaire aux échanges d'informations. Distro est aussi conçu pour s'adapter à différents modèles de GPU et il est tolérant aux pannes au cas où un des GPU arrêtait de fonctionner au cours d'un entraînement d'IA. Grâce à tout ça, Nous Research a réussi à réduire de 1000 à plus de 10 000 fois les besoins en communication inter-GPU pendant l'entraînement de modèles.
Au début, même les fondateurs étaient très sceptiques des résultats, ils y croyaient pas, mais ils ont refait plein de tests et ils ont déjà permis à d'autres entités de tester ces résultats. Dans l'hypothèse la plus conservatrice, dans le pire des cas, Distro réduirait de 857 fois les besoins en bande passante. Nous Research a bien conscience que personne n'adoptera cette méthode si elle n'est ne serait-ce qu'un peu moins performante que les méthodes centralisées. Donc ils veulent s'assurer que Distro offre des performances au moins équivalentes, voire meilleures. C'est vraiment une avancée majeure pour l'open source. À ce rythme, la communauté open source pourra bientôt peut-être entraîner des modèles aussi puissants que ceux de Meta, sans avoir besoin d'infrastructures de GPU hors de prix. Pour l'instant, Nous Research a seulement sorti le rapport préliminaire sur Distro, mais ils vont très bientôt sortir le papier complet, qui sera une version très académique, avec des preuves et les résultats, ainsi que le code source pour permettre aux développeurs et chercheurs de reproduire leurs travaux. À ce moment, les gens pourront commencer à l'utiliser, à itérer dessus, et à potentiellement trouver d'autres optimisations qui multiplieraient encore les performances par 10. Après ça, Nous Research veut aussi développer des outils pour rendre l'utilisation de Distro beaucoup plus accessible, pratique et collaborative. On peut tout de même relever que ce ne sont pas les seuls à faire des recherches sur l'entraînement décentralisé. On a aussi par exemple Prime Intellect, le projet de ma dernière vidéo capsule, qui travaille sur une autre méthode d'entraînement distribué. D'ailleurs, une partie des mecs de chez Nous Research sont potes avec les gars de chez Prime Intellect. À plus long terme, Nous Research envisage même de créer un réseau où tout le monde pourrait participer avec n'importe quel type d'appareil, que ce soit un GPU, un ASIC ou même un smartphone, pour contribuer à de l'entraînement d'IA décentralisé grâce à leurs différentes technologies. Ils envisagent un nouveau paradigme où l'on pourrait entraîner les modèles de manière continue via des inférences pour que les modèles s'améliorent au fur et à mesure de leur utilisation. On n'y est pas encore, car aujourd'hui une fois qu'un modèle est déployé, ça veut aussi dire que son entraînement est terminé, mais je trouve ça logique et pertinent que dans le futur les modèles puissent apprendre et s'améliorer en continu. Pour finir, durant le NouScon, l'événement organisé par Nous Research, ils ont annoncé la sortie imminente de leur prochain produit, appelé NouSforge. Pour l'instant, on n'a aucun document dessus, je me base quasi uniquement sur ce talk d'introduction à Forge durant le NouScon. Forge prendra la forme d'une interface de chat pour que ce soit facile d'interagir avec, mais Forge c'est bien plus qu'un chat GPT-like. Déjà, Forge se basera sur le concept d'Inference Time Compute Scaling, qui est un peu le nouveau concept d'IA à la mode. En gros, ça veut dire que Forge va booster sa puissance de calcul lors de l'inférence, donc quand vous lui soumettez un prompt, pour qu'au lieu de générer une seule réponse, il puisse générer plusieurs chain of thought, c'est-à-dire plusieurs options, et ensuite garder la meilleure option, ce qui améliorera la qualité et la précision des résultats. Forge permet d'ailleurs de visualiser ce chain of thought grâce à un graphe de connaissances qui montre comment le modèle construit des connexions et mémorise les interactions de l'utilisateur avec lequel on peut interagir. Forge présentera aussi d'autres fonctionnalités, comme les réflexes qui permettront d'automatiser des actions. Forge sera modèle agnostique, c'est-à-dire qu'il sera compatible avec n'importe quel modèle d'IA, ce qui permettra de combiner les forces de chacun des modèles pour avoir les meilleurs résultats possibles pour chaque tâche. Et Nous Research va aussi développer des API pour permettre aux développeurs d'utiliser tout ça en dehors de l'application. C'est clairement la prochaine solution phare de Nous Research, et j'attends sa sortie avec impatience. Je la commenterai sûrement sur mon Twitter si vous voulez me suivre. On peut noter qu'à la base, Nous Research, c'était juste des chercheurs et développeurs en IA qui échangeaient des idées sur Discord, sur Reddit, et qui ont finalement décidé de se rassembler pour monter Nous Research. Dans les cofondateurs, on retrouve Jeffrey Cannell, qui a travaillé plus de 15 ans en tant qu'ingénieur dans une boîte qui travaillait sur des logiciels pour voitures autonomes. C'est après ça qu'il a commencé à se plonger dans le rabbit hole de l'IA, et qu'il a coécrit plusieurs papiers de recherche. On a aussi Karan Malhotra, qui a de l'expérience dans la recherche en IA. On a Shivani Mitra, qui a travaillé des années dans la recherche médicale à Harvard et à l'hôpital de Boston, avant de cofonder le Museum of Crypto Art où travaillait Karan. Et on a aussi Technium, il est pas dox, enfin il a dû se dox à moitié sur Archive car il a dû donner son prénom à Ryan, mais on peut voir sur son GitHub tous ses travaux sur les LLM open source, on peut voir qu'il s'est vraiment donné. Après on a des gars comme Bowen Peng qui les ont rejoints par la suite. Bowen lui faisait déjà pas mal de recherches sur l'IA en freelance, et concrètement, le reste de l'équipe de Nous Research, c'est exclusivement des chercheurs et développeurs en IA. Tous les profils sont pas sur LinkedIn, mais vous pouvez déjà en voir une partie, et en tout dans la team il serait apparemment une vingtaine. En début d'année, ils ont clôturé une levée de fonds de 5,2 millions de dollars, menée par les VC Distributed Global et OSS Capital, avec la participation d'angel investors comme le CEO de Together AI, le cofondateur de Notion ou encore le cofondateur d'OpenSea. Ils ont également reçu de l'aide de la part de Ange Demida, qui est General Partner chez A16Z et qui est au board de Mistral. Au passage, Nous Research a même reçu une grante open source de la part d'A16Z pour les soutenir. Nous Research a donc vraiment reçu de la validation de la part d'acteurs majeurs. On peut par exemple citer ce mec de chez Hugging Face qui annonce que leur API va supporter le modèle Hermes 3 de Nous Research. D'ailleurs, Hermes 3 a rencontré un succès de fou, avec déjà plus de 35 millions de téléchargements sur Hugging Face. Et même leurs recherches sur Yarn sont aujourd'hui largement réutilisées, avec par exemple Microsoft qui s'est inspiré de Yarn pour développer une variante qu'ils ont intégrée sur leur LLM appelée Phi, et ensuite Meta a aussi réutilisé cette variante pour l'IAMA 3.
Pareil pour Distro, le succès est clairement présent. On a entre autres le cofondateur d'Anthropic qui a écrit là-dessus dans sa newsletter. On a BitTensor qui, malgré le fait que Nous ne possède plus de subnet, a quand même largement repris leurs travaux pour permettre l'entraînement décentralisé sur BitTensor. J'en ai parlé au community manager de Nous, et apparemment, il y a encore d'autres projets crypto qui attendent impatiemment la sortie complète de Distro. Je peux citer iTier par exemple. Si vous connaissez pas les entreprises que je cite, comme Anthropic, Mistral, Hugging Face ou Together AI, allez vous renseigner. Vous verrez que ce sont vraiment parmi les entreprises d'IA les plus influentes du moment. D'ailleurs, lors de l'événement NouScon organisé par Nous, il y avait des speakers de boîtes comme Hugging Face, mais aussi de chez Izelab, RCAI et Point.txt. Nous Research est donc un projet que je trouve assez impressionnant. Ils font de vraies avancées dans la recherche, leur approche open source est très noble et permet de créer un environnement propice à l'expérimentation et à l'innovation. Ils arrivent à travailler sur plein de sujets pertinents à la fois, malgré le fait qu'ils soient pas si nombreux. Avec Hermès, Distro et bientôt Forge, on peut affirmer que Nous Research fait déjà partie des piliers de la recherche pour l'IA open source décentralisée. Et puis je trouve ça débarque qu'avec tout ça, ils prennent quand même le temps de sortir des trucs complètement perchés comme le World Simulator. Je ne peux pas non plus ne pas mentionner leur designer, John Galt sur Twitter, qui fait un boulot monstrueux. Selon moi, ils ont vraiment les meilleurs designs et visuels de tout l'écosystème crypto. Je suis complètement fan de la direction artistique, c'est masterclass sur masterclass, que ce soit le visuel d'Hermès 3, le design du World Simulator, les différentes images d'illustration, jusqu'aux stickers qu'ils donnent en event. Ils ont même ouvert un shop pour qu'on puisse acheter des t-shirts, des suites, etc., que je trouve aussi assez sympa. Enfin bref, pour toutes les raisons que j'ai évoquées, je trouve que Nous Research est clairement un des projets les plus stylés, tout narratif confondu. Mais bien sûr, le projet parfait n'existe pas, et je manque très certainement de recul et de nombreuses connaissances pour pleinement appréhender un projet pareil. J'ai passé beaucoup de temps à creuser des notions d'IA complexes pour faire cette vidéo, mais je suis pas expert en IA, je suis pas développeur, je suis pas chercheur. Faut aussi garder en tête que dans un monde où des entreprises comme Meta ou Mistral continuent à délivrer de puissants modèles open source, la pertinence des recherches de Nous Research est à relativiser, et ça serait peut-être un coup d'épée dans l'eau. De plus, les modèles de Nous Research ont leurs limitations, et leur méthode Distro aussi. Il y a encore du taf pour que Distro puisse être mis à l'échelle davantage, et des optimisations à faire pour maximiser ses performances. Mais voilà, même si les recherches de Nous sont pas indispensables avec ce que délivre Meta aujourd'hui, je pense que c'est quand même très cool d'avoir cette option, que la communauté open source soit en mesure d'accéder à des puissants modèles d'IA et de pouvoir les entraîner elle-même. Je dirais que le plus gros point noir pour la viabilité du projet, ça serait au niveau de son business model. Toutes leurs recherches sont open source, et même si Nous Research est à but lucratif, ils sont bien plus concentrés sur les progrès scientifiques que sur le fait de gagner un max d'argent. Pour l'instant, leur seule source de revenus, c'est leur boutique de merch, mais ça leur apporte quasi rien par rapport à leurs dépenses. Ce qui les fait tourner pour l'instant, c'est sûrement les quelques millions de dollars qu'ils ont probablement coffrés quand ils avaient leur subnet sur BitTensor, ainsi que leur funding. À noter que les investisseurs ne peuvent pas les forcer à faire quoi que ce soit, car ce sont les employés et les fondateurs qui détiennent la grande majorité des parts de l'entreprise. Donc tout ce qui est avancé pour la recherche, ça restera sûrement open source, mais par-dessus, ils pourraient créer des produits, des interfaces ou des fonctionnalités pas open source qu'ils pourraient monétiser, typiquement le NewsForge par exemple, qui sait. Pour l'instant, Nous Research ne prend pas trop la tête avec ça, mais ils devront bien finir par s'en préoccuper. Nous Research n'a encore fait aucune communication à propos d'un potentiel token. Le CM de Nous Research à qui j'ai parlé pense qu'il voudrait peut-être attendre de sécuriser plus de fonds venant d'investisseurs reconnus qui seraient pas forcément dans la crypto pour se lancer dans la sortie d'un token, et je précise que c'est que son avis, c'est pas la politique de l'entreprise. Moi je pense qu'il faudrait aussi une raison, donc que Nous Research sorte son réseau permissionless, car vu que leurs recherches sont open source, je vois pas trop comment ils pourraient monétiser l'utilisation de leur LLM via un token par exemple. Après, le token pourrait aussi tout simplement servir à monétiser certaines fonctionnalités de Forge ou à partager la propriété de certaines parties du projet. En tout cas, pour moi, ça donne un vrai avantage d'avoir connaissance de ce projet avant tout le monde, et même de tous les projets IA que je vous présente qui n'ont pas encore de token. Car si vous avez vu mes vidéos, vous avez déjà une meilleure vue d'ensemble des projets IA que la majorité des influenceurs crypto. Vous savez quels sont les projets prometteurs, et c'est ultra important pour savoir si ce sont de bonnes opportunités d'investissement quand leur token sort. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo où je vous présente une vue d'ensemble du narratif IA, je pense que cette vidéo aurait pas mal de valeur. Bon, j'avoue, j'ai un peu dépassé les 15 minutes max que je m'étais donné comme limite pour les formats capsules, car il y avait pas mal de notions complexes à expliquer et que j'aime beaucoup le projet, mais je tâcherai de mieux m'y tenir pour les prochaines capsules. D'ailleurs, si vous aimez ce format qui présente des projets innovants par rapport à l'état de l'art du crypto IA, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi liker la vidéo, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous l'avez vraiment apprécié, vous pouvez aussi la partager sur Twitter, ça ferait très plaisir.